Il y a 6 mois, je faisais des mois à 2000 euros. Il y avait des mois, je faisais 500 euros. Il y avait des mois où, honnêtement, je ne savais même pas comment j'allais finir la fin du mois. Tu vis dans l'incertitude permanente. Tu ne peux pas planifier, tu ne peux même pas déléguer et tu peux même pas investir dans ton propre business. Et encore pire, tu peux même pas prendre une vraie semaine de vacances parce que tu n'as aucune visibilité sur ton mois d'après. Aujourd'hui, je vais stabiliser mon activité dans les alentours de 10 000 euros par mois et c'est la même chose que j'applique aujourd'hui pour mes clients dans le secteur du coaching. Et simplement parce qu'ils ont arrêté eux aussi de croire aux mensonges qu'on leur vend sur les réseaux sociaux. Le premier mensonge, c'est de penser que l'AVSL, c'est le meilleur système d'acquisition pour un produit high ticket quand tu débutes. Le deuxième mensonge, c'est de penser que les webinaires chaque semaine, c'est ce qui va te sauver. Le troisième mensonge, c'est de penser qu'il te faut un funnel complexe avec des automatisations qui vont dans tous les sens. 3 mensonges qui te coûtent de l'énergie, du temps et de l'argent que tu n'as pas encore. Et pendant ce temps-là, ton vrai funnel, celui que tu publies tous les jours, tu mets ton énergie, ton corps et ton âme, tu le laisses dormir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le mécanisme que j'utilise et que mes clients utilisent également pour stabiliser leur activité dans les 10 000 euros par mois, sans VSL, sans webinaire et sans funnel complexe. Un système qui combine 3 leviers. Des réseaux sociaux réfléchis comme des pages de vente, un mécanisme qui travaille à ta place, l'IA qui te permet de tenir la cadence sans t'épuiser et ni embaucher. Et comme tu l'as compris, cette vidéo s'adresse à toi si tu es coach, consultant ou solopreneur et qui est un business de service et que tu vends des prestations entre 1000 et 5000 euros et que tu en as marre d'avoir des mois en dents de scie où tu n'as aucune prédictibilité dans ton acquisition. Donc reste bien attentif parce que j'y mets beaucoup d'heures, beaucoup de savoir pour que tu puisses l'appliquer et avoir des vrais outils qui vont te sortir de ta situation. Ok, maintenant on se retrouve directement sur mon écran et avant de te présenter le système magnétique client IA qui te permet de stabiliser à 10 000 euros par mois, je vais déjà te expliquer pourquoi ce que tu fais actuellement ne fonctionne pas. Pourquoi aujourd'hui les VSL ne t'amèneront jamais à avoir de la stabilité et de la prédictibilité dans ton acquisition. La VSL, c'est un système où tu as dépensé potentiellement des centaines d'euros chaque mois en publicité pour attirer une majorité de touristes, des personnes qui vont découvrir ta page produit, qui vont cliquer par curiosité et peut-être que même ton message dans ta VSL n'est pas assez parlant. C'est soit tu as un budget ads à brûler sans problème et là ok tu peux continuer à faire tes VSL et tu vas faire beaucoup d'argent avec de la stabilité, mais si aujourd'hui tu as moins de 1000 euros, moins de 2000 euros, la VSL c'est pas le meilleur véhicule pour ton activité. Et malgré ça, si tu as des prospects qui arrivent en appel, ils vont te sortir la fameuse phrase je dois y réfléchir, simplement parce que tu n'as pas créé cet lien de confiance qu'on va retrouver potentiellement sur d'autres funnels. Aujourd'hui, si tu testes également les webinaires, c'est pareil. Le webinaire, tu auras 70% à 80% de touristes qui vont venir, qui vont essayer de gratter le plus d'informations gratuites au début et après ils vont se barrer simplement parce que ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et concrètement, dans ton message publicitaire, ta première promesse était de donner une solution concrète applicable par rapport à ta cible. Et concrètement, arrivé à la fin de ton webinaire, tu as beaucoup de personnes qui partent et beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'action. Et malgré ça, si tu as des personnes qui viennent à la fin de ton appel, viennent un appel de vente avec toi, soit ils te sortent la fameuse phrase « Non, je ne suis pas prêt pour le moment », ou bien tu fais des réductions ou des garanties folles pour pouvoir vendre à 45 euros ou 150 euros. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des webinaires où tu vas prendre 45 euros chaque semaine ou 150 euros chaque semaine? La réponse, pour moi, je te la laisse. La deuxième chose, c'est la création de contenu. Potentiellement, aujourd'hui, tu crées beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, et tu dépends beaucoup trop des algorithmes. Ça te prend beaucoup de temps. Ça te demande beaucoup d'énergie et tu sais pas quand est-ce que tes prospects vont arriver. Mais tu sais très bien que ce système t'amène des prospects beaucoup plus qualifiés. Tu as beaucoup moins de touristes, tu le sais, mais le problème de ce système, c'est que c'est trop hasardeux. Tu sais pas quand est-ce que tu auras une vente qualifiée qui va arriver. Maintenant, concrètement, pourquoi ces systèmes et pourquoi ces choses ne sont pas ultra efficaces si tu les prends séparément lorsque tu débutes et tu veux vraiment aller chercher les 10 000 euros par mois de manière stable. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque on applique un bon système dans ton activité? Et ben concrètement, on doit installer ce qu'on appelle la balance de la confiance. La balance de la confiance permet à chaque programme en ligne de vendre à étiquette avec beaucoup plus de facilité. La balance de la confiance fonctionne sur 3 jauges spécifiques. La première jauge, c'est la perte, c'est l'aversion à la perte simplement. Est-ce que ton prospect, lorsqu'il arrive dans ton appel de vente ou lorsqu'il voit ton offre, il a cette aversion à la perte où il se dit j'ai beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre.
Concrètement, je l'ai illustré avec un t-shirt à 15 euros. Si aujourd'hui, un t-shirt à 15 euros est plus facilement vendable, c'est parce que le client dans sa tête, il se dit, bah, ok, c'est 15 euros, je perds pas grand chose. Mais par contre, si vous essayez de lui pitcher un voyage à 1500 euros, il va beaucoup plus commencer à cogiter. Il va se dire, ok, comment je peux planifier mon voyage, quelles sont mes ressources, combien j'aurai à dépenser sur place, etc., etc. Et tous ces facteurs-là ne te permettent pas, en tout cas, de vendre sur de l'impulsivité. Ça a besoin de réflexion sur ton prospect pour qu'il puisse se dire, ok, t'es la bonne personne pour que je puisse simplement m'engager avec toi. Parce que ton prospect a déjà pris potentiellement beaucoup de programmes, beaucoup de solutions en parallèle pour essayer de sortir de sa situation. Faut comprendre une chose, ton prospect, sa solution, sa douleur, pardon, ça fait un moment qu'il essaye de sortir de cette situation. Ok. Maintenant, la deuxième chose, c'est la certitude de soi. Est-ce que ton prospect, aujourd'hui, lorsqu'il arrive à un appel de vente, et il voit ton produit, il se dit, c'est le produit qu'il me faut, je suis en capacité de le réaliser de l'appliquer et d'avoir des résultats concrets avec ta méthode. Si la certitude n'est pas à 100%, bah, ton prospect aura des doutes et va pas passer facilement à l'action avec toi. Ok, faut que ton produit, lorsqu'il le voit, lorsqu'il voit ce que tu proposes dans sa globalité, il se dise, ok, j'ai la capacité, en appliquant ta méthode, d'atteindre mes résultats, atteindre cette transformation au temps promis. Pardon. La troisième chose, c'est vous, c'est-à-dire toi. Est-ce que tu es une personne qui inspire confiance? Est-ce que c'est une personne qui est fiable? Est-ce que c'est une personne qui inspire l'expertise? Est-ce que lorsqu'on te voit sur les réseaux sociaux ou même lorsqu'on te voit en communication, on se dit, bah, toi, t'es la personne qui va vraiment me permettre de sortir de ma situation. Et c'est là que la différence va se faire. C'est la confiance que ton prospect aura envers toi. Et concrètement, jusqu'à présent, si tu as essayé tous les mécanismes que je viens de t'évoquer, tu étais potentiellement sur un vélo. Tu as essayé de parcourir une grosse distance entre faire Paris-Marseille en vélo. Et concrètement, tu sais très bien, c'est épuisant. Tu auras arrivé sur place, tu auras les cuisses gorgées de sang et c'est pas ce qui va te permettre d'avoir de la stabilité. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui te permettent pas d'avancer. Et moi, ce que je te demande, c'est simplement de changer de véhicule et de l'appliquer. Parce que ce que moi-même j'utilise aujourd'hui et ce que mes clients aujourd'hui utilisent dans leur activité. Et concrètement, c'est une Ferrari qu'on veut installer dans notre business pour pouvoir avoir de la stabilité. Et cette stabilité, on va l'obtenir de deux manières. La première, ça va être directement en réfléchissant en système. Nos réseaux sociaux, c'est des systèmes et c'est des pages de vente optimisées, boostées, qu'on peut pouvoir alimenter à l'avenir pour avoir cette prédictibilité qu'on souhaite. La deuxième chose, c'est utiliser l'IA. Aujourd'hui, l'IA te permet d'avoir une croissance exponentielle si c'est bien fait. Ok, donc première étape sur ce funnel, c'est le tunnel de vente. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent Instagram en se disant, ok, je vais juste publier du contenu et je vais ramener des personnes qui vont s'intéresser à moi. Mais non, votre page de vente, votre compte Instagram doit être réfléchi en page de vente parce qu'on va retrouver les mêmes archétypes, les mêmes dispositions que sur une page de vente classique. On va retrouver votre histoire, on va retrouver ce que vous proposez et on va retrouver à qui vous vous adressez. Et c'est ça, les archétypes, entre guillemets, les caractéristiques d'une page de vente. Et si votre page d'Instagram, elle est présentée et harmonisée de cette manière-là, et ben concrètement, vous allez faire une différence. Premièrement, vous devez avoir une photo de profil visible. La deuxième chose, on doit comprendre quelle est votre histoire, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes légitime aujourd'hui à accompagner des gens. Deuxième chose qu'on doit retrouver également, c'est votre offre. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, vous êtes la personne, le véhicule idéal pour votre cible pour atteindre ces résultats-là. La troisième chose que je trouve vraiment importante, c'est les résultats clients. Est-ce que vous avez des clients avec qui vous avez travaillé à l'intérieur que les personnes qui consultent votre page Instagram peuvent consommer et se dire, ok, il y a déjà eu des personnes qui ont eu la même problématique que moi et cette personne a réussi simplement à faire sortir cette personne de cette situation. Voilà concrètement. Maintenant, pour appuyer un peu plus mes propos, pour que vous puissiez encore voir ça, je vous invite également à aller regarder chez les meilleurs
infopreneurs sur le marché francophone, que ce soit Chloé Bloom, Hamza Yacoubé, Jutun ou Marvin Day, je vais vous montrer exactement qu'on retrouve exactement les mêmes archétypes. On va retrouver une photo de profil qui est claire, qui inspire confiance et qui donne envie de s'intéresser à la personne. Pas une photo de profil type photo d'identité. Non, nous on veut comprendre l'univers de la personne. La deuxième chose, on veut savoir exactement à qui s'adresse et combien de temps et à qui vraiment il va permettre à qui elle va vraiment permettre une transformation. La troisième chose, c'est également le type de persona que on peut potentiellement vouloir avoir à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir chez Chloé Bloom, on va retrouver beaucoup de contenu. Elle va parler d'elle, elle va parler de son produit, elle va parler potentiellement des transformations et va attirer avant tout des personnes qui voudront travailler avec elle. Elle va pas faire du contenu pour faire du contenu. Elle va pas faire du contenu de danse sur des trends bizarres. Non, elle va faire du contenu qui vont parler avant tout à sa cible. Et ça, c'est un système qui est prédictible qu'on va pouvoir voir ensemble juste après. La deuxième chose, c'est Hamza Yacoubé. Concrètement, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on arrive sur sa page, on comprend directement via ce post-là, concrètement, qu'est-ce que tu proposes, Hamza? Et ben là, à l'intérieur, on va avoir une description de ce qu'il va avoir. On va retrouver les témoignages de ses clients. On va retrouver des photos avec ses clients. Et c'est ça qui fait la force de cette personne, parce que derrière, on va se dire, OK, cette personne a eu telle transformation, bah moi, potentiellement, je peux avoir la même transformation que lui. Pareil avec des cas clients, etc. Juste ici, on va retrouver pareil avec Justin Roy et pareil avec Marvin Day. Et chaque fois, on va retrouver les mêmes archétypes. Ok, son histoire, sa présentation, etc. Et c'est ça qu'on veut avant tout lorsque on a un système lorsqu'on installe ce système. Réfléchir en puissance. Okay. Maintenant que tu as compris que Instagram doit être réfléchi comme un tunnel, concrètement, je veux pas que tu crées du contenu pour créer du contenu. Je veux que tu implémentes un système et un tracking dans ton acquisition. Qu'est-ce que c'est le système? Le système, c'est premièrement, je veux que tu aies du contenu qui va attirer le persona que tu cibles. Premièrement, dans ton top funnel, en gros, en haut, tout le contenu que tu vas générer pour attirer de l'attraction, je veux que tu le penses à ta cible. Tu peux avoir du contenu liste, tu peux avoir du contenu React, tu peux avoir du contenu un peu plus b-roll, des vidéos de 12 secondes où on va avoir du test et des citations. Ces contenus-là sont voués à faire beaucoup de visibilité à l'intérieur de ton business, enfin à l'intérieur de ton compte Instagram plutôt. Mais par contre, c'est pas du contenu qui va amener de la conversion. C'est du contenu qui va te servir avant tout à montrer à l'algorithme Instagram que tu veux ce type de persona-là qui interagissent avec ton contenu. Et par la suite, ce contenu va amener des personnes qui vont visiter ton profil. Et les personnes qui vont visiter ton profil, on veut qu'elles soient éduquées sur notre expertise. Et à ce moment-là, je veux que tu publies 3 types de contenus essentiellement dans ton middle funnel. Et c'est là qu'on va faire opérer la magie. C'est-à-dire, on aura du contenu. Premièrement, on va parler à nos clients, comme par exemple le post que tu vois juste ici avec Marvin. Ou bien, on aura des contenus tutos applicables, des ressources concrètes que notre cible peut potentiellement implémenter et obtenir des résultats. C'est du contenu que j'utilise beaucoup sur mes réseaux sociaux, notamment sur les carousels. Je vous montre exactement étape par étape comment tu peux utiliser Claude pour faire des carousels. Et ça, c'est des ressources rares que ma cible va demander. Troisième type de contenu, c'est le contenu réponse à des questions que tes clients peuvent se poser. Et ça va dérouler uniquement de ton top funnel ou de ton middle funnel et exclusivement. Des personnes qui vont poser des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, et ben là, tu vas éduquer et là, tu vas instaurer cette confiance qui te permet d'avoir cette stabilité. Maintenant que ça, tu l'as compris, je veux que tu aies du tracking. Moi, concrètement, avec mes clients, je mets en place des trackings partout. Je track nos stories et je track également les réels qu'on utilise à l'intérieur de notre acquisition. Parce que à partir du moment où je sais quel réel top funnel me permet d'avoir de la visibilité, j'ai que à le booster par la suite en publicité. À partir du moment où je sais quelle vidéo middle funnel m'amène des leads qualifiés en appel, j'ai juste à l'optimiser en publicité. Parce que la publicité bien faite, maîtrisée, t'amène uniquement de la prédictibilité dans ton activité. C'est super important de le comprendre. Ok? Et une fois que ça c'est fait, on va passer plutôt au bottom of funnel, tout en bas de ton funnel. Maintenant que tu sais que ton funnel fait que ta page Instagram doit être réfléchie en système, que
tes réseaux sociaux doivent être réfléchis en système et en tracking. Concrètement, tu veux que tu privilégies la qualité et la performance dans ton activité. Parce que concrètement, une personne ne va rarement acheter directement depuis un Reels qu'il a vu. Il va acheter exclusivement en te consommant quotidiennement, soit dans tes stories ou soit directement depuis une vidéo YouTube où tu vas l'éduquer. Comme par exemple, juste ici, où tu vas potentiellement passer beaucoup de temps avec moi dans cette vidéo, où je suis en train d'expliquer concrètement chaque étape de mon funnel qui va te permettre justement d'aller chercher cette stabilité dans ton activité. Et ça passe premièrement par tes stories. Et dans tes stories, tu peux avoir plusieurs séquences différentes. Je veux que tous les jours, tu aies plusieurs sortes de stories qui diffusent. Première story où tu vas faire des appels à l'action, où tu vas demander à ta cible potentiellement de venir en DM avec toi pour échanger sur sa problématique. Le deuxième style de story où tu vas potentiellement apporter full valeur sur tes mécanismes qui permettent à ta cible de sortir de sa situation. Le deuxième type de story, enfin le troisième type de story, ça va être plutôt des résultats clients et des transformations que tu as apportées à ta cible. Et le quatrième type de story, c'est toi au quotidien. Montre que tu es un humain comme tout le monde, simplement. Ok, c'est aussi important. Maintenant que tu as compris ça, je veux également que ton format long permette de faire comprendre à ta cible que le mécanisme et les systèmes que tu implémentes à l'intérieur des problèmes, enfin des solutions que tu implémentes, ta cible puisse plus simplement se dire ok, tu es la personne adéquate à pouvoir simplement m'apporter cette transformation. C'est ça que tu veux concrètement. Voilà concrètement les trois grandes lignes de ce mécanisme que j'implémente aujourd'hui à l'intérieur de mes clients. Enfin, voilà aujourd'hui les trois mécanismes concrets que j'implémente chez mes clients qui leur permettent du coup d'aller chercher cette stabilité. Mais cette stabilité n'est rien comparé avec l'IA qui permet d'assister et de avoir du coup de la liberté d'exécution. Avant, lorsqu'on voulait faire de la création de contenu, lorsqu'on voulait aller chercher beaucoup plus de résultats, on avait énormément de choses à faire. On n'était pas sûr potentiellement de pouvoir tout gérer en même temps. Vous avez le copywriting, les analyses de poste, etc. Et moi, concrètement, j'ai des IA dans chaque pôle. Potentiellement, cette vidéo a été montée par une IA que j'ai en interne. Et potentiellement, vous êtes venu sur cette vidéo via une vidéo où je partageais une solution Claude pour votre activité. Et concrètement, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est tous les IA que j'ai à l'intérieur. J'ai une IA copywriting qui me permet de rédiger mes posts carousel, de rédiger mes posts story et que mes clients utilisent également. Le carousel que vous connaissez juste ici, j'ai même pas rédigé une seule ligne. Enfin, j'ai relu, j'ai donné les idées, j'ai donné la direction, mais derrière, ce carousel a été entièrement généré par l'IA. Deuxième chose, le tracking. Moi, j'ai une IA qui passe ses journées à analyser ses posts et me fournir des rapports aussi détaillés que vous voyez juste ici, directement sur un Google Drive dans lequel je lui ai donné accès. Et ce genre de choses, c'est la même chose que j'implémente chez mes clients. La deuxième chose, c'est la partie community manager. Gérer ses commentaires, gérer ses likes, gérer ses abonnements. C'est des choses qui sont fastidieuses et qui ne vous permettent pas aujourd'hui d'aller chercher de la croissance dans votre activité. Donc, concrètement, j'ai une IA qui fait du community management, comme j'ai une IA qui gère le montage sur pas mal de mes vidéos que vous avez potentiellement déjà vues et potentiellement vous avez même déjà téléchargé un lead magnet à moi où je présente concrètement comment laisser Claude faire votre montage. Et j'ai une IA qui gère mes conversations, qui trie les mauvais leads des bons leads. Et tout ça permet à mon activité d'avoir de la stabilité sans avoir des coûts ultra chers et sans avoir une grosse équipe derrière. Et c'est ça le système aujourd'hui que j'implémente chez mes clients, que j'utilise moi personnellement et qui me permet cette stabilité. Et concrètement, si tu es resté jusqu'à là et que tu veux tous les tutos ou même tu veux récupérer tous les Google Sheets que j'ai présentés à l'intérieur de cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, à me dire concrètement qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller chercher cette stabilité dans ton activité. Merci beaucoup, n'hésite pas à t'abonner et à regarder mes autres vidéos qui te montrent concrètement comment utiliser plusieurs mécanismes pour aller chercher de la stabilité dans ton business.